À chaque Halloween, ce tueur se déguisait en Ghostface et portait autour du cou le couteau qui lui avait servi à tuer ses victimes. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Au début des années 2000 aux États-Unis, John Charles Eichinger se déguise toujours de la même manière pour Halloween. Il porte un masque de Ghostface tiré du film d'horreur Scream et un couteau placé dans un fourreau attaché autour de son cou. Il fait la tournée des bonbons, en distribue lui-même aux enfants et fait sensation avec son costume. Cela aurait pu être un simple costume d'Halloween, mais la vérité est bien plus macabre. Il faut remonter en 1999 pour comprendre. À l'époque, John est ami avec Jennifer Steele, 20 ans, avec qui il joue souvent aux jeux Donjons et Dragons. Rapidement, il tombe amoureux d'elle et le 6 juillet, il décide de se rendre chez elle pour lui avouer ses sentiments. Il emmène avec lui un couteau et des gants en caoutchouc. Jennifer repousse ses avances et lui rappelle qu'elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Fou de rage, il la poignarde une quinzaine de fois et lui tranche la gorge. Après la découverte du crime, l'enquête patine. La police interroge pourtant John, mais ne l'inculpe pas, faute de preuves. Lui conserve chez lui le couteau, les vêtements et les gants qu'il portait ce soir-là comme des trophées. Il les ressort ensuite chaque année à Halloween pour les porter fièrement comme un déguisement. Plus tard, en 2005, John travaille avec Heather Greaves qui a 27 ans et là encore, il tombe amoureux d'elle. Comme pour Jennifer, il décide de se rendre chez elle pour lui avouer ses sentiments, en portant avec lui à nouveau le fameux couteau et ses gants. Elle lui dit elle aussi qu'elle aime son partenaire actuel et qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Alors, très énervé, John la poignarde et lui tranche la gorge, puis il attaque sa sœur Lisa Greaves, 23 ans, et sa fille Avery Johnson, âgée de 3 ans seulement, pour éliminer les témoins. Manque de chance pour lui, cette fois, un voisin l'aperçoit ensanglanté, quittant la maison des Greaves. La police l'intercepte alors sur son lieu de travail, mais il nie les faits et explique être blessé à la main à cause d'une morsure de chien. Interrogé pendant plusieurs heures, il finit par avouer les meurtres et confesse aussi celui de Jennifer. En octobre 2005, lors de son procès, il est reconnu coupable de meurtre au premier degré pour les 4 victimes et condamné à mort. Il tente de faire appel, mais toutes ses tentatives sont rejetées. Mais bien que plusieurs avis d'exécution aient été signés en 2023, John est toujours incarcéré dans l'attente de l'exécution de sa peine capitale. Pour l'instant, sa situation est en stand-by car le gouverneur de Pennsylvanie a annoncé un moratoire sur la peine de mort, ce qui signifie que les exécutions sont suspendues le temps que l'État évalue le système de la peine capitale et décide, peut-être, de l'abolir en Pennsylvanie. Dans ce cas, John Eichinger restera en prison pour le restant de ses jours.